Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter un événement qui s'est produit dans l'une des villes du Costa Rica, Punta Arenas. Chaque année, cet endroit attire des milliers de touristes qui rêvent de se détendre sur ces magnifiques plages. Le Costa Rica est une destination touristique très populaire, mais malheureusement l'histoire dont je vais vous parler n'a pas une fin heureuse. Le 18 juillet 2020, María Luisa Cedeño est arrivée à l'hôtel La Mansion Inn à Manuel Antonio, situé dans la province de Punta Arenas. Elle était accompagnée de sa chienne préférée, Mafalda, qui l'accompagnait toujours et qu'elle considérait comme sa fille. Le premier jour de ses vacances s'est déroulé tranquillement. Maria est allée à la plage, a déjeuné au restaurant, a bu un peu d'alcool. Bref, elle a fait tout ce que font habituellement les touristes. Mais le lendemain, tout a changé. À 16h30 précise, María Luisa a commandé une bouteille de vin, de l'eau minérale et 2 verres dans sa chambre. Il convient de noter qu'elle n'avait dit à personne qu'elle partirait en vacances avec quelqu'un, et tout le monde autour d'elle était convaincu qu'elle était venue seule. Au cours de la journée et de la soirée, aucune activité n'a été observée dans sa chambre. Le lendemain, le 20 juillet, le personnel de l'hôtel a tenté de la contacter, mais n'a reçu aucune réponse. Auparavant, María Luisa avait confié à l'un des employés qu'elle vivait seule, qu'elle venait de se séparer de son partenaire, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne voyageait qu'avec Mafalda. Elle avait ajouté que la pandémie avait fortement affecté sa santé mentale et qu'après avoir traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, elle avait grand besoin de repos. Les employés de l'hôtel ont décidé d'entrer dans la chambre pour s'assurer que tout allait bien. La porte était verrouillée de l'intérieur, ils ont donc vérifié la sortie de secours par la cour intérieure. La chambre où séjournait María Luisa disposait d'une sortie de secours pour les clients accompagnés d'animaux domestiques. Cette porte était généralement ouverte pour permettre aux chiens de sortir. Lorsque les employés se sont approchés de la deuxième entrée, la porte était entrouverte. En entrant, ils ont senti une odeur forte et désagréable et ont immédiatement remarqué des taches de sang à différents endroits de la pièce. Le chien était vivant, il était couché dans un coin, tremblant de peur, et ne s'approchait pas des employés, apparemment traumatisé ou très effrayé. Sur le lit, un corps humain enveloppé dans un drap gisait immobile. C'est ainsi que le corps sans vie de María Luisa Cedeño a été découvert. María Luisa était une anesthésiste expérimentée et très respectée dans sa profession. Au moment de son décès, elle était âgée de 43 ans et occupait le poste de chef du service d'anesthésiologie et de soins de réadaptation à l'hôpital Cima d'Escas. Elle était très appréciée de ses collègues. Au début de la pandémie, elle a aidé les patients avec beaucoup de dévouement, sacrifiant son temps libre. Elle s'efforçait toujours d'aider ses proches. Elle s'occupait de leurs assurances, prenait leurs rendez-vous chez le médecin, était un véritable soutien pour sa famille. Ses parents vivaient à la Fortuna de San Carlos. Ils ne pouvaient donc pas toujours être à ses côtés. Ses amis décrivaient María Luisa comme une femme forte, intelligente et charmante, qui aimait voyager et jouissait d'une réputation irréprochable. Lorsque la nouvelle de sa mort violente est parvenue à sa famille au Costa Rica, tout le monde a été bouleversé. Qui pouvait commettre un tel crime contre María Luisa? Le mystère de cette affaire a commencé dès que les employés de l'hôtel ont découvert le corps. La scène du crime était effrayante, non seulement en raison de la brutalité avec laquelle María Luisa avait été tuée, mais aussi en raison des nombreuses anomalies liées à l'accès à la chambre. Passons aux détails de l'enquête. Comme dans de nombreux autres hôtels à travers le monde, cet hôtel utilise un système de carte magnétique. Chaque entrée dans une chambre est enregistrée, la carte utilisée et le code de la clé sont consignés. Cela permet de déterminer qui est entré dans la chambre, un client ou un employé. Dans le cas de María Luisa, il s'est avéré que seule sa propre entrée dans la chambre, la veille au soir, avait été enregistrée. Il n'y avait aucune autre trace d'entrée. Cependant, la chambre était équipée d'une porte coulissante en verre
qui n'était pas équipé d'un système de clé magnétique. Seul le client lui-même pouvait l'ouvrir et la laisser déverrouiller. Par conséquent, quelqu'un pouvait entrer par cette cour intérieure. Au moment où le corps a été découvert, la porte était restée entr'ouverte. La version la plus probable était que quelqu'un avait remarqué Maria Luisa à l'hôtel, était entré dans sa chambre par la cour intérieure, l'avait tuée et était reparti par le même chemin. Cette version semblait la plus logique. Après la découverte du corps, les employés ont appelé la police. Les experts n'ont pas mis longtemps à établir que Maria Luisa avait bien été assassinée. Son corps présentait de nombreuses blessures. Il était évident qu'elle avait été torturée et que le meurtrier avait agi avec une cruauté particulière. Les criminologues ont minutieusement inspecté les lieux du crime afin de recueillir des preuves, de déterminer le mode opératoire et d'analyser les détails à la recherche du coupable. Le degré de cruauté était tel que les autorités ont dû recommander à la famille d'enterrer Maria Luisa dans un cercueil fermé. L'autopsie a révélé que son corps présentait plusieurs morsures et 2 ongles cassés, ce qui indiquait qu'elle avait tenté de se défendre. Il s'est également avéré que le meurtrier avait lavé le corps après le crime. Selon les criminologues, la femme a été tuée dans sa chambre, sur son lit, comme en témoignait la grande quantité de sang. Après le meurtre, le criminel a transporté le corps dans la salle de bain, l'a lavé, séché, enveloppé dans un drap et replacé sur le lit. C'est ainsi que les employés de l'hôtel ont découvert le corps de Maria Luisa. Bien que le meurtrier ait tenté d'effacer les preuves, il s'est avéré impossible de dissimuler les traces du crime. Il y avait du sang partout, sur le sol, les murs, les rideaux et le lit. Cela ne faisait que confirmer la violence de l'agression. Les criminologues ont tout photographié, ont recueilli un maximum de preuves matérielles et le corps a été envoyé à l'autopsie. La police a commencé à interroger le personnel de l'hôtel et les clients qui auraient pu entendre quelque chose. Personne n'a entendu les cris toute la nuit, bien que la femme ait crié et que son chien ait aboyé. À cette époque, l'hôtel était presque vide en raison de la pandémie. Seuls quelques employés y travaillaient et le propriétaire, Harry Boden, qui vivait là avec son mari Danila, était toujours présent. Harry avait également autorisé certains de ses amis à séjourner temporairement à l'hôtel, car ils avaient des difficultés financières. Ils n'y perdaient rien, car pendant la pandémie, l'hôtel n'était de toute façon pas complet. Dans la chambre de Maria Luisa, on a trouvé une bouteille de vin commandée par le service d'étage et 2 verres. Plus tard, en examinant son téléphone portable, on a découvert qu'elle avait envoyé à une amie une photo de ces 2 verres. Cependant, dans son message, elle n'a rien écrit sur le fait qu'elle attendait quelqu'un ou que quelqu'un était avec elle. Dans un message audio, Maria Luisa racontait avec enthousiasme: « Mito, tu devrais voir comme cet hôtel est génial. Mofalda est la reine de cet endroit. Je veux dire, ils sont très gentils avec nous ici. J'ai acheté un forfait tout compris pour $100 supplémentaires. Et ils nous apportent non seulement des boissons, mais aussi des fraises, des ananas, tout ce que je veux. Et pour Mofalda, des friandises et de l'eau. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est génial ici. J'aime tout. Je suis ravi. J'ai même dansé avec le barman, avec un autre garçon, avec l'assistant du propriétaire. D'ailleurs, le propriétaire est néerlandais, donc tout est super. Mito, je paye 155 000 colonnes par nuit, et avec la formule tout compris, je peux commander un dîner dans n'importe quel restaurant et on me l'apporte. Oui, l'hôtel est un peu défraîchi, ou plutôt légèrement négligé, il y a peu de personnel. La serveuse qui sert le café s'occupe également de l'entretien des lieux. Mais j'aime quand même beaucoup cet endroit, c'est un endroit formidable. Plus tard, lorsque les policiers ont interrogé les amis et les proches de Maria Luisa pour savoir si elle avait des ennemis, il s'est avéré qu'elle commandait toujours 2 verres, même lorsqu'elle était seule. Elle le faisait afin de verser de l'alcool dans un verre et de l'eau dans l'autre. Cela a confirmé qu'elle était seule cette nuit-là
et qu'elle n'attendait personne. Il s'ensuivait que l'agresseur devait être quelqu'un qui avait remarqué Maria Luisa à l'hôtel, avait vu la porte arrière ouverte et s'était introduit dans sa chambre. Cependant, la brutalité de l'agression indiquait que le crime avait été commis par une personne qui éprouvait une forte haine à son égard. Tout cela a conduit les enquêteurs à penser que le meurtrier connaissait bien Maria Luisa et voulait la faire souffrir. Mais il n'y avait aucune preuve qu'elle fréquentait quelqu'un. Selon les résultats de l'autopsie, la femme a été victime de violences. Son corps présentait des traces d'étranglement, ainsi que des coups sur les joues, les lèvres, les mains et la poitrine. Après avoir examiné les résultats de l'autopsie et interrogé les proches, les amis et le personnel de l'hôtel, les autorités ont conclu que l'agression avait probablement été commise par plusieurs personnes, car personne n'avait entendu ces cris. Les enquêteurs ont supposé qu'il y avait au moins 2 agresseurs. Cependant, aucune trace de ligotage n'a été trouvée sur le corps de la victime. Les enquêteurs ont supposé que les agresseurs avaient pu lui boucher la bouche pour l'empêcher de crier ou pour que ses cris ne soient pas entendus. Ils ont ainsi pu commettre leur crime sans être remarqués. La cause du décès est un traumatisme crânio-cérébral, qui pourrait avoir été causé par un coup violent, mais aussi peut-être par le déshabillage, car des fractures vertébrales ont été découvertes. Le traumatisme pouvait également avoir été causé par l'impact d'un objet ou par une chute sur le sol. Tout ce qui a été fait à Maria Luisa ressemblait à un acte de cruauté insensé et inhumain, sans motivation apparente. Le premier suspect a été rapidement identifié. Il s'agissait d'un homme qui séjournait à l'hôtel. Son corps présentait des blessures récentes, semblables à des égratignures et des écorchures, infligées par une personne qui avait tenté de se défendre. Cela a attiré l'attention des enquêteurs. Il s'agissait de Tora Herrera Martinez, un danseur exotique qui travaillait dans les boîtes de nuit de la ville et vivait temporairement à l'hôtel. Il a été arrêté et placé en détention provisoire afin de déterminer son implication dans l'affaire. Ses empreintes de pas correspondaient à 2 traces trouvées sur le sol en porcelaine noire de la chambre, près du lit. Peu après, un deuxième suspect a été arrêté, Luis Carlos Miranda, un homme ayant suivi des études supérieures en gestion d'entreprise. Il a été arrêté après qu'un gardien a déclaré l'avoir vu dans le couloir pendant la nuit, en compagnie du premier suspect, Tora Herrera. Comme Herrera avait déjà été arrêté, il fallait interroger Luis Carlos pour déterminer son implication éventuelle. L'expertise a montré que la carte dentaire de Luis Carlos correspondait aux traces de morsures sur le corps de Maria Luisa. Selon les employés de l'hôtel, ils ont vu Maria Luisa discuter avec Luis Carlos et, une fois, avec Herrera, mais de manière décontractée, comme de simples connaissances. Ils se saluaient simplement et se demandaient comment allaient les choses. Cela s'explique par le fait qu'il y avait peu de clients à l'hôtel et que les gens se croisaient souvent. Ils se sont retrouvés au cœur de la pandémie, et c'est à ce moment-là que Luis Carlos est devenu l'un des personnages clés de cette histoire. Mes amis, ce sont précisément ces personnes qui ont attiré l'attention de la police, car la correspondance entre les empreintes de pas et les morsures sur le corps de la victime a permis d'identifier 2 suspects. La police, suivant la logique, a d'abord convoqué Harry Bodden, le propriétaire de l'hôtel, pour l'interroger. Il a expliqué que la nuit du meurtre, du 18 au 19 juillet 2020, il dînait avec son mari dans un appartement à l'intérieur de l'hôtel. Les 2 suspects étaient également présents au dîner. Après cela, les 4 se sont rendus à la piscine privée. Harry a précisé que ces 2 hommes travaillaient pour lui. Luis Carlos était responsable du site web et du marketing, tandis qu'Herrera était cuisinier et barman. Bien qu'ils ne fussent pas des amis proches, vivant à l'hôtel depuis environ 1 an, ils ont progressivement commencé à communiquer de plus en plus souvent. Ils déjeunaient, dînaient et passaient leur temps libre ensemble. C'est ainsi qu'une amitié est née entre eux.
Bien que Harry Bodden ait coopéré avec l'enquête et ait accordé cette interview en août 2020, il a rapidement été arrêté, car les morsures sur le corps de la victime correspondaient à son empreinte dentaire. À partir de ce moment, la vérité a commencé à éclater au grand jour. Lors de la perquisition, la police a saisi les téléphones des suspects et a trouvé des messages échangés entre Luis Carlos et Harry Bodden. Ces messages contenaient des phrases très compromettantes. Luis proposait à Harry d'avoir des relations sexuelles avec une femme et de l'observer pendant qu'il regardait. Ces messages dataient de quelques jours avant le meurtre. Les suspects ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une blague. Mais pour la police, cela a suffi avec d'autres preuves pour les arrêter et ouvrir une enquête. Le seul à ne pas avoir été arrêté était le mari de la propriétaire de l'hôtel. Aucune preuve, aucun message, aucune correspondance entre les morsures n'ont été trouvées contre lui. Les avocats des suspects ont tenté de contester les preuves, affirmant que les traces de morsures n'étaient pas convaincantes et ne prouvaient pas leur implication. Cependant, les trois hommes ont tout de même été accusés du meurtre de Maria Luisa Sidegno. Avant le début du procès, l'avocat de Harry Bodden a demandé la libération de son client et son placement en résidence surveillée. Il a invoqué la pandémie, l'âge de Harry, 69 ans, et une opération récente du genou à cause de laquelle celui-ci ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'une canne. Lorsque le procès a commencé, Harry est apparu en fauteuil roulant. Le tribunal en a tenu compte et lui a accordé l'assignation à résidence. Il est retourné à l'hôtel où il séjournait et a pu profiter de toutes les commodités. Personnel de service, restaurant et piscine. Le 13 septembre 2022, le procès public a commencé. C'est alors que l'accusation s'est heurtée à des problèmes pour prouver l'implication de Harry Bodden et Luis Carlos. Rappelons qu'à ce moment-là, les seules preuves contre eux étaient des correspondances et des morsures présumées. Cependant, les preuves sous forme de morsures ne permettaient pas d'identifier avec certitude leur auteur. Ces preuves ne pouvaient qu'exclure certains suspects. En conséquence, tous les employés de l'hôtel ont été écartés, à l'exception de Harry et Luis. Mais cela ne prouvait toujours pas qu'ils étaient les auteurs du meurtre. Quant à Herrera, les preuves contre lui étaient nombreuses. Une trace de sang, des blessures sur son corps, qui, comme il s'est avéré, lui avaient été infligées par la victime pour se défendre, et son sang sous les ongles de Maria Luisa. De plus, du sang a été trouvé sur ses chaussures, sa montre et son téléphone. Tout cela a été trouvé dans sa chambre. Au final, Herrera a été reconnu coupable et condamné à 50 ans de prison. Harry Bodden et Luis Carlos Miranda ont été acquittés faute de preuves matérielles directes. Beaucoup sont convaincus que ces deux hommes étaient tout de même impliqués dans le meurtre, car c'est précisément la nuit du meurtre que les caméras de surveillance de l'hôtel ont soudainement cessé de fonctionner. Quelqu'un a manifestement mis son grain de sel. Les soupçons se sont également portés sur le gardien de l'hôtel, mais il n'a pas non plus pu être arrêté. Les preuves étaient insuffisantes. Il est également étrange qu'après le meurtre, il soit parti dans un autre pays, alors que la police lui avait demandé de se présenter au tribunal en tant que témoin. Cette affaire comporte d'autres anomalies. Par exemple, 2 clients ont déclaré que la nuit du meurtre, l'électricité avait été coupée pendant plusieurs heures à l'hôtel. Cela aurait pu être fait exprès, afin de désactiver les caméras et de bloquer les clés magnétiques. Il y avait un autre détail. Le bureau du propriétaire de l'hôtel n'a été fouillé que 9 jours après le meurtre. Ce délai aurait pu suffire pour faire disparaître les preuves. Outre la correspondance, les enquêteurs ont vérifié les réseaux sociaux des suspects. Ils y ont trouvé des conversations dans lesquelles ils discutaient de fantasmes correspondant à la façon dont le corps de Maria Luisa a été retrouvé. Bien sûr, d'un point de vue juridique, Harry Bodden et Luis Carlos Miranda sont innocents. Je ne les accuse en aucun cas. À l'heure actuelle, seul Herrera
est en prison pour ce meurtre, dans l'attente d'un nouveau procès pour savoir si sa peine peut être réduite. Bien que l'affaire soit officiellement classée, la famille Sideno estime qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Ils sont convaincus que les autorités leur ont remis les vêtements ensanglantés de Maria Luisa et ils ne comprennent pas pourquoi, car ils voulaient conserver ces preuves au cas où de nouveaux éléments apparaîtraient. Il est évident qu'ils sont satisfaits du verdict rendu à l'encontre d'Herrera, mais mécontents de l'acquittement de Harry Bodon et Luis Carlos Miranda.